Nazana matatoli ya makambo salela ngai na vie oyo etikali Yesu nateli yo motema ye. Nazana matatoli ya makambo salela ngai kala oyo etikali Yesu nazobandela yo te ya. Misala na yo esaya masako te Nzambe na yo ezomona na misala bilaka bato ekosaka kasi ya yo te Yesu. Misala na yo matondo na yo kolo bona bola ubayo ofungoli ikuke wayo opesi biso nzela yango kotana emana yo osimba motema na biso biso tobia na makite tobongama kipete loluna yo esali kati na biso ebuke felo ya bokabwani ebesi biso elonga pembeni yake onanie nani azalo kolayo nanyakosu alo kolayo bisitu mwami likolo tukotato la monene na yo umona yo nzambe seko na seko yo kumama umona yo nzambe seko na seko yo kumama. Mes frères sont en train de chanter. Vous qui nous suivez, ne soyez pas distraits. Et ces chants nous aident à commencer à contempler le bienfait de Dieu pour nous au cours de la semaine. Nous sommes aujourd'hui jeudi 26, nous sommes presque à la fin du mois. Et Dieu nous protège, Dieu nous garde, Dieu nous épargne en tout et pour tout. Et mes amis sont en train de chanter Matondo Kwangeta Tanzambi. Et toi, ne sois pas distrait, les yeux fermés. Et suivez encore ce chant. Suivez la chanson, tu peux commencer à élever ce Dieu, il est merveilleux. Yes. Pembeni yake mbona onanie nani azalo kolayo nanyakosu alo kolayo misitu mwami mikolo tukotato la monene na yo komona yo komona yo seko na seko yo kumama kumona yo nzambe seko na seko yo kumama na likolo de la moko. Ils sont en train de chanter à la voix basse, très basse. Et nous sommes en train d'élever ce Dieu, le grand et le puissant et le merveilleux. Étant entre Dieu, je te dis un grand merci. Tu m'as fait grâce de voir encore ce matin. Je me souviens de ce que tu as voulu que nous puissions encore subir les jours passés.
Tu étais là La pour nous terre protéger. qu'on marche pied, Tu étais là pour nous épargner. mais tu y as Tu étais là afin que les démons ne puissent pas trouver dans mon cœur le trou. que le Tu es en train de faire n'importe quoi. Merci par ta grâce, Dieu. Dieu. Tu as protégé ma femme, tu as protégé Abigail. Tu as protégé Yomashi, Yotispa, Yomer. Tu as protégé aussi ma famille, ma belle famille. Et la grande communauté dont tu m'as donné. La fraternité, elle puisse avec mon père, Jimine Baba. Gloire à toi, Père. Pourquoi pas te dire merci? Pourquoi pas te magnifier? Être entre Dieu, ton église à toi, dont tu m'as placé comme le responsable numéro 1. Tu protèges l'église, la fraternité, elle puisse, les papas, les mamans, les jeunes et les enfants de l'école. Je dis un grand merci. Je n'ai pas écouté les échos, Dieu. Quelqu'un est mort. Quelqu'un est sérieusement malade. Non, ta main est toujours là. Et ce que tu viens encore de faire pour mon père, mon ancien papa Saya, pour des choses qu'il a voulu qu'il puisse encore subir, tu l'as écarté. Parce que j'avais dit, et tu t'es manifesté. Gloire à la nuit, mon Père. Et c'est encore pour ses frères et ses sœurs, oh Dieu, tout autour de moi, qui fait l'évangélisation chaque dimanche, à le prêcher, à le enseigner, à le communiquer. Les membres de cette église qui n'auront pas l'accès à l'internet, l'accès sur YouTube, l'accès sur les réseaux sociaux, il va leur prêcher la parole face à face. Oh merci mon Dieu, ils ont compris la vision, ils ont compris la mission que toi tu m'as donnée. Et il est en train encore d'entrer, de s'accommoder à cela. Gloire à toi mon Père, gloire à toi mon Dieu. Merci encore pour ces enfants que toi tu m'as donnés, qui sont partout dans le monde entier, en Angola, en Grèce, aux États-Unis, en France et ailleurs. Merci pour cette grâce. Voilà pourquoi on ne peut pas encore rester bouche bée. On ne peut pas encore rester la bouche fermée pour ne rien dire. Non, par rapport à ce que tu fais, nous devons te lever. Nous devons te magnifier. Nous devons te dire un grand merci. Gloire à Dieu. Yes. Merci. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci El Shaddai. Merci El Elyon. Alléluia. C'est ce que tu fais. Vraiment. Togumani liboso na yo totatoli monene na yo Nzambe na bomo Togumani liboso na yo totatoli On ne peut pas encore se retenir pour dire un grand merci à toi. Ah, gloire à toi Jésus. Vraiment merci. Maintenant nous voulons nous observer. On a dit merci pour dire, c'est à toi qu'on peut encore t'élever. C'est à toi qu'on peut encore dire merci. C'est auprès de toi qu'on peut encore s'agenouiller. C'est courbé pour dire merci. Pourquoi? Parce que si on a vu encore ce matin, si nous sommes là, là où tu nous as donné la parcelle de l'église, la fraternité, elle puisse. Si nous sommes là, oh Dieu, c'est grâce à toi. Grâce à toi, El Elyon. Grâce à toi, Chikenu. Je regarde encore derrière, je vois ce que tu es en train de faire. Je suis reconnaissant, oh Dieu. Pourquoi pas te dire un grand merci? Nous qui étions encore là devant des locataires, mais dans quelques jours, oh Dieu, on va quitter cette place, cet endroit, pour revenir encore ici. Pourquoi pas te dire un grand merci? Tu fais déjà des choses qui dépassent l'entendement, nous croyons, Dieu. Lentement et sûrement, tu feras des choses qui nous épatera. Voilà pourquoi nous sommes là, Dieu. Pour te dire un grand merci vraiment, Jésus. Un grand merci, El Elyon. Un grand merci, Sabawat, par rapport à ce que tu fais. Gloire à toi, Père. Voilà pourquoi, mes amis, nous voulons nous observer. Est-ce que Dieu peut t'écouter? Est-ce que Dieu peut m'écouter maintenant? Le Dieu que nous servons,
Le Dieu que nous avons reçu, il le sait. Il le sait. Il le sait. Quiconque qui va encore s'approcher de lui doit être seul. Restons calmes. Mes frères nous amènent à une chanson qui nous aidera de comprendre, de diagnostiquer, de réfléchir mieux ces erreurs pour les faire évacuer, ôter. Alors je vous en prie, les yeux fermés, observons mieux à partir de ce chant pour ne pas oublier ou laisser quelque chose qui peut empêcher que Dieu puisse encore nous honorer et nous faire du bien. Mes amis, allons-y. Mabena boy osala yango nde nazali osala olamu nani osala solo nakoki te olo Yesu yo Nzambe yalobi konanga nasengi na yo o Nzambe yaka yosunganga kolo Yesu nanga kolo Yesu yo Nzambe yalobi konanga nasengi na yo yaka yosunganga. Commençons maintenant à prier. Vous avez bien réfléchi par rapport à des erreurs, des fautes, des péchés. Enlevez cela en demandant pardon à Dieu et qu'il puisse encore nous laver par son sang, nous rendre pire pour que ce matin, à cette heure précise, nous bénéficions de sa grâce, de sa bonté, destinée pour nous. Prions au nom de Jésus. Et entre Dieu, tu es pire. C'est lui qui veut encore s'approcher de toi. C'est lui qui veut encore s'approcher de toi. L'éternel des armées, le Créateur. Je veux être comme tu es. Voilà pourquoi maman s'approche, papa s'approche, Yaya s'approche, et mon petit frère ainsi que ma petite sœur s'approche, demander pardon. Et nous nous approchons tous auprès de toi. S'il te plaît, notre Père. S'il te plaît, elle et l'autre. Il était qui dans ta parole, si nous reconnaissons nos fautes, nous reconnaissons nos erreurs et que nous demandons pardon. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu nous pardonnes, tu nous laves, tu nous remplis, tu nous rends agréable et tu mets ça de côté. Tu écartes cela. Tu ne considères plus cela. Voilà pourquoi on s'approche auprès de toi. S'il te plaît, Emmanuel. S'il te plaît, Samawa, fais-nous grâce. Merci, mon Père. Nous voulons maintenant demander le Saint-Esprit. Vous savez quoi? J'ai l'habitude encore de dire le Saint-Esprit n'est pas une force, n'est pas une chose. C'est une personne, mais quand il vient, il communique la force. Il communique la ténacité. Il communique tout parce qu'il fait partie de la Trinité. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous voulons maintenant demander son aide pour cet instant, afin que les péchés que nous venons encore de confesser, nous ne puissions plus les répéter. Non seulement cela, pour qu'il nous aide d'entrer dans le bain de cet enseignement ou de cette émission pour expérimenter sa magnificence. Mes amis, vous pouvez encore nous amener. Mes torrents d'eau qui débordent sur les vagues, soufflant les esprits des eaux. Comme une force nouvelle qui nous conduit à Janage, souffle
des dieux. Ne sois pas distrait. Écoutons les chants. C'est ensemble réunis Si le Saint-Esprit vous touche, en prière. vous pouvez commencer à prier. Ne m'attendez pas. Mais soyez attentifs à la voix du Saint-Esprit en vous. Conduis-nous, Jésus. mon Père, là-haut dans la cité sainte, souffle l'Esprit. Ah oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. C'est toi le consolateur. Saint-Esprit, Quand nous sommes accablés avec tant de problèmes, tant de réalités, c'est toi qui nous consoles. Afin de savoir qu'auprès de toi, il a la solution. Jésus, ah merci pour nous avoir laissé le Saint-Esprit. Car Dieu avait dit, il faut que je m'en aille. Mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Gloire à toi, mon Père. Gloire à toi, mon Dieu, pour ton esprit. Lui qui nous aide. Lui qui nous console. Lui qui nous donne la force de surmonter les péchés. Mais n'importe encore les gens devant nous qui nous insultent. Afin de nous faire monter, nous faire fuir et fâcher. Pour agir mal avec le diable s'infiltre. Gloire à l'agneau. Pour ces maîtrises que tu nous donnes. Je t'aime, cher Saint-Esprit. Je t'aime, mon Dieu. Alléluia. Il a pensé au Dieu en faisant ainsi. Je peux encore ouvrir l'espace de mon cœur afin de commencer à détruire cette œuvre que tu as commencé de faire. Étant entre Dieu, il a oublié, ton esprit était là. Tu n'as jamais été absent, le Saint-Esprit. Tu es toujours présent quand on te fait appel. L'une de la Trinité, le Saint-Esprit. Tu es tout pour moi. Leur complot, leur plan, planning est échoué. Car l'Esprit nous a révélé la chose bien avant. Afin que nous puissions encore se mettre à côté. Pour ne pas laisser l'espace de commencer à agir. D'attaquer, de nuire cette œuvre. Gloire à l'agneau, cher Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants par rapport à cela. Car tu es toujours présent. Quand on te fait appel, pour nous soutenir, pour nous consoler, pour nous édifier, pour nous inonder de fruits de l'esprit. Parmi tant d'autres, la maîtrise de soi. Et quand une personne parle pour nous pousser à agir mal, le regarder c'est comme sérénité, comme disait encore les Français, au repos les imbéciles par le silence. Thank you, Father, pour ton esprit que toi tu m'as accordé. Qui m'aide à être puissant dans ce ministère. De parler en évitant des erreurs d'ordre, orthographe, doctrinal. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Mes amis, nous voulons maintenant adorer ce Dieu-là, adorer ce Dieu. Il est la raison de notre vie. Il est la raison de notre existence. Car il nous a créés pour que nous lui adorons. L'une encore des missions que Dieu nous a confiées sur la terre tant que nous sommes là. L'une, c'est l'adoration. L'adoration. Nous voulons adorer, je vous en prie. Ne soyez pas distraits. Tu peux te mettre à genoux. Mais j'aime mieux dire à ceux qui me suivent, même à l'église, partout. Prenez la position que l'esprit vous touche. C'est avec cette position-là que vous serez très à l'aise, très calme pour élever, adorer, magnifier le Créateur de votre cœur, âme et esprit. On peut y aller, mes amis. Zamena bomo yangai moteme komayayo oninga ninanga oya tango nyoso nami. Ah mon Dieu, si je ne t'aimais pas, je suis un insensé. Comment je vis? Comment je marche? Si je contemple encore le ciel, je contemple les arbres qui m'entourent, oh Dieu.
Ça, c'est ton œuvre. C'est voir comment la conception de l'enfant se fait dans les ventres d'une maman. Ça, c'est toi, Jésus. Mais pourquoi nier ton existence? Pourquoi ne pas croire en toi? Comment l'enfant grandit? Il commence à reconnaître son père, sa mère et ses frères biologiques. Même père, même, comment? Ça, c'est toi. On peut pas comprendre cela. C'est le mystère caché de la terre des armées dans la vie d'un être humain. Je t'aime, Jésus. Oh. Oh, Nzambe na bomo yangai motemeko o moningami ningami nanga. Gloire à toi, papa. Oh, yatango nyoso. Gloire à toi, Shiloh. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, papa. Tu m'as donné la vie parce que j'ai crié en toi. Tu me protèges, tu me gardes, tu me parles, tu es pour tout. C'est pour me montrer que tu m'aimes. Parce que je marche selon tes pas, selon ta parole, selon tes désirs. Je fais rien que ta volonté. Et tu montres des choses pareilles pour dire Josué, je t'aime, mon fils. Pour que tu puisses encore savoir que je t'aime. Tu me protèges face au danger. Parfois, je ne reconnais pas quand l'ennemi s'est approché de moi, quand je marchais, quand je dormais, ma femme, mes enfants. Toi, tu prends défense comme le protecteur, le défenseur. Je suis reconnaissant par rapport à tout cela. Voilà pourquoi sois élevé à perpétuité. Mon Dieu, mon roi, le Shiloh, le véritable, le tout-puissant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen en acclamant le Dieu grand, le Dieu puissant, Emmanuel, lui qui est avec toi chaque minute, chaque seconde, chaque tiers. Vous savez quoi? Aujourd'hui, avant que nous puissions commencer la prédication, on va louer Dieu. Nous voulons louer Dieu, mes amis. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes là où Dieu a voulu que nous puissions être. Vous savez pourquoi? Parce que dans quelques jours, on va quitter là où nous sommes pour ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous a donné la parcelle. On ne croyait pas. Mais moi-même, je ne crois pas par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Est-ce que toi aussi, tu crois à cela? Mais est-ce que tu crois aussi à cela? Que nous sommes aujourd'hui aussi propriétaires. Nous sommes là où l'église sera, qui commencera par l'hangar. Pourquoi pas? Mes amis, louez Dieu avec nous. Je pense que vous êtes de la fraternité Albus. Mais vous qui n'êtes pas, mais par vos amis, vous le deviendrez. Louez avec nous. Wouh! God bless you, Father. Yehoshua. Alléluia. Tu peux commencer à louer avec nous. Patrick, yes. Mais n'importe là où tu es. Louez. Louez. You've done so much for me. I cannot tell you. Yes. If I have 10,000 times. Louez avec nous, mes amis. Hervé louer. Yes. Easy. Louez. Nous sommes ravis. Jésus. Alléluia. When you hear it completely. Chukuma obimo. Isi kendule. Nous sommes en train de louer le Dieu grand, le Dieu puissant. Alléluia. For he has done so very much for me. What shall I render? Tu es grand, mon Père. Alléluia. Mes amis, louons le Dieu grand. Louons le Shiloh. Vous qui nous suivez. Vous qui nous suivez, je vous en prie. Louez Dieu avec nous ensemble. Il est merveilleux, c'est Jésus. Alléluia.
Yes. Alléluia. Oyo sali ponanga Zambé. Ah. Quand je tourne, je contemple ce que Dieu a fait. Thank you, Father. Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux, c'est Jésus. Je disais, quand je regardais, je vois comment Dieu a fait, comment l'éternel Dieu a fait. Les choses qui dépassent l'entendement, il est merveilleux. Thank you, Father. My God, Jesus Christ. Woo! Yes. Tozalaka balocataire. Wow. Tozalaka balocataire ngolo. Tala lelo tosombi lopango. Yawe nanga. Natondo mingi. Moto moke lokolanga. Okoninga na yembela yo Yesue. Matondo mingi. Reçois l'honneur à mon Dieu, reçois la gloire, la louange, le splendeur. Je suis reconnaissant. Ce que tu es en train de faire pour mon Dieu. Moi personnellement, ma femme, mes enfants, Dieu, cette église, Dieu. Je suis reconnaissant, ça dépasse mon entendement. Je ne crois pas, mais je crois. Alléluia. God bless you, Father Yehoshua. Je ne crois pas, mais je crois, car cela dépasse mon entendement. Alléluia. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, le splendeur par rapport à ce que tu fais. Nous sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous te louons, Dieu. Ah, yes. Alléluia. Bon Dieu, mon roi. Jésus. Matondo. Matondo. Yes. Reçois l'honneur, Père. Reçois la gloire, la louange, le splendeur par rapport à tout cela. Nous sommes reconnaissants. Vraiment, nous sommes reconnaissants. Est-ce qu'on peut acclamer? Allons-y, allons-y. Yes. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Oh, amen. 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 Alléluia, amen. 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 Alléluia, amen. 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 Alléluia, amen. Oh, Emma. Tu es merveilleux, Emmanuel. Tu es parmi nous, Jésus. Alléluia. Que le ciel s'ouvre, Emmanuel. Ah, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci. Merci Emmanuel, merci Emmanuel. Acclamons le Dieu grand, acclamons Emmanuel, acclamons le Tout-Puissant, acclamons notre Dieu. Merci Emmanuel, nous sommes reconnaissants. Merci reconnaissants, nous sommes reconnaissants.
Maintenant, les yeux fermés, disons merci à Dieu par rapport à ce qu'il vient encore de faire. Il vient de nous pardonner. Il vient de nous inonder par son esprit. Il vient de nous donner encore ce que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu de lui et de lui seul? Nous allons maintenant écouter la parole. Prions maintenant à Dieu. Dis à Dieu, l'être des amis lui qui a voulu que vous nous suiviez de près ainsi que de loin. Dis Père, je vais t'écouter. Parle-moi. Prie au nom de Jésus-Christ. Attends de nous vouloir écouter ta parole. S'il te plaît, mon Père, s'il te plaît, mon Dieu, mon roi. Je t'en prie comme je t'ai prié. Je ne saurais pas parler. Je ne sais pas. J'ai tant des erreurs à moi dans tous les domaines, d'orthographe, doctrinal. Je sais une chose, une personne qui est confie, qui se livre, qui se confie à l'éternel Dieu dont tu es, par ton esprit. Tu arranges tout. Tu prépares tout. Il n'y a pas des erreurs, il n'y a pas de faute dans la vie d'une personne qui se livre en toi, l'éternel. Voilà pourquoi je me livre. Parle en travers moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci mon Dieu, mon roi. Merci. Merci mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Nous venons déjà d'adorer, de louer Dieu. Maintenant nous voulons écouter la parole de Dieu. Merci pour cette occasion que vous venez encore nous accorder. Vous avez laissé tout. Vous devez y aller quelque part, vous avez dit non, d'abord la parole. Merci pour cela parce que vous reconnaissez que c'est la parole qui est la base de votre existence, de votre vie sur la terre. Voilà pourquoi nous voulons écouter la parole qui m'a été donnée par le roi, le tout-puissant, la main cachée. Ce matin, on parlera sur un thème qui m'a été donné, qui est intitulé la synamite. Je dis bien la synamite. Quand on dit la synamite, c'est une femme, une dame qui était dans ce pays qu'on appelle Sinem. On peut dire, la synamite, elle vient de la tribu d'Isaacar, qui fit le 5e fils de Jacob. Donc, elle avait la connaissance de la Torah et le prophète. Donc, la synamite avait la connaissance de son Dieu, de son Créateur, parce que son grand-père fit le 5e fils de Jacob. Donc, on leur avait transmis la connaissance de la Torah et les prophètes. Nous allons lire dans le livre des Rois, chapitre 4, verset 8 à 37. Là, vous allez encore suivre l'histoire dans son intégralité. Mais nous allons lire seulement du verset 8 au verset 17. Du verset 8 au verset 10, dit ceci, selon la version Martin. Oh, il arriva 15 jours, Élisée passait par Sinem où il avait une femme qui avait de grands biens. Elle arrêtait avec grande insistance à manger du pain. Et toutes les fois qu'il passait, il s'y retirait pour manger du pain. Et elle dit à son mari, voilà, je connais maintenant que cet homme qui passe souvent chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui, je t'en prie, une petite chambre haute et mettons-lui là un lit, une table, un siège et un chandelier, afin que quand il viendra chez nous, il se retire là. Là, je lis sur la version Martin. Écoutez encore la version Osterwald. Lui, il dit ceci. Au début, il parle idem avec Martin. Mais ce que je vis la différence, c'est ce que je vais encore dire ici. Martin dit, oh, où il y avait une femme qui avait de grands biens. Mais ici, Osterwald dit, et il y avait là une femme riche. J'ai voulu que vous compreniez cela. Osterwald dit encore quelque chose là. Là où Martin dit, voilà, je connais. Osterwald dit, et elle dit à son mari, voici, je reconnais.
Écoutez-moi attentivement, je vous en prie. La première des choses, vous devez encore savoir, cette femme, Louis II dit, c'était une femme de distinction. Martin dit, c'était une femme qui avait de grands biens. Et Ostefald dit, c'était une femme riche. Elle avait des moyens, cette femme. Elle avait des moyens. Elle était riche. En d'autres termes, elle avait la facilité de manger. Vous savez quoi, si on peut ramener cela aujourd'hui, elle avait une grande maison. Elle avait des voitures. Elle avait des jeeps. Elle était riche. Dans leur époque, elle savait tout. Elle ne s'inquiétait de rien. Elle ne se dérangeait de rien. Cette femme-là. Suivez-moi très bien. Vous savez quoi? Pour qu'il puisse encore prendre cet homme de Dieu et les aider d'accepter de manger chez lui, elle lui demanda avec grande insistance quand il passait pour visiter les troupes des prophètes ou les familles pieuses d'Israël. Vous savez, quand l'homme de Dieu quittait encore la montagne, il descendait, il partait pour visiter encore les groupes des prophètes d'Israël et les femmes pieuses ou des familles pieuses qui marchaient dans la crainte par la sanctification. Et il passait souvent devant la maison de cette dame. Alors cette dame était censée, comme elle avait la connaissance de Dieu, en observant cet homme, elle avait compris que c'est un homme de Dieu. Elle lui a dérangé. Elle lui a acculé avec de grandes insistances afin que cet homme de Dieu accepte de manger chez lui. Mais en lisant la suite de l'histoire ou du verset, nous comprenons que ce n'était pas seulement afin qu'il puisse encore manger ces jours-là. C'était c'était pour que cet homme de Dieu commence à manger chaque jour qui lui passait. Sur ce chemin, il devait encore passer chez elle, manger et puis elle peut continuer encore son chemin. C'était ça son souhait. Mais comme cette femme connaissait Dieu et elle était respectueuse à son mari, elle était censée de lui informer. Parce qu'une femme à la maison ne peut pas accepter quelque chose sans informer son mari. Donc, elle avait informé son mari qu'elle servit avec un homme de Dieu, dont Dieu lui avait touché de commencer à le prendre en charge. Parfois, son mari pouvait encore voir cet homme un jour à la maison. Il avait déjà l'explication de la chose. Et le mari avait dit, d'accord, ce n'est pas un problème, ne te fais pas, c'est rien. Je t'avais dit encore une chose, il va encore tirer l'attention. Quand j'ai lu encore Merson Martin et Ostevard qui dit, il y avait une femme qui était riche, de grands biens, qui a reconnu que cet homme était un saint homme de Dieu. Écoutez-moi d'abord. En prenant soin de l'homme de Dieu convaincu par l'Éternel, par ses propres moyens, disposés par son mari. Mais, voyant comment l'Éternel a commencé à se manifester dans sa maison, par cet homme de Dieu. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, vous savez quoi? Cette femme avait la connaissance, j'avais dit, bien, de la Torah et le prophète. Donc, elle avait la connaissance de l'histoire de Joseph dans la maison de Potiphar. Vous savez quoi? Potiphar, quand il avait encore resté Joseph dans sa maison, il a commencé à faire du bien à cet homme. Dieu a commencé à se manifester puissamment. Les choses ont commencé à évoluer. Les affaires. Et il avait jugé de mettre encore tout entre les mains de Joseph, excepté sa femme. Vous savez, dans votre vie, quand vous acceptez, convaincu par Dieu, de faire du bien à l'Éternel ou à son œuvre par son serviteur, ou n'importe quel moyen, Dieu sera là pour vous bénir. Dieu sera là pour vous faire du bien. Il est écrit aussi, béni celui qui donnera un verre de froid à mon serviteur. Vous savez quoi? Quand vous acceptez de faire du bien à un homme de Dieu, à un enfant de Dieu,
un serviteur de Dieu, une serviteur de Dieu, plus dans l'œuvre de Dieu, parce que ici nous sommes à la parcelle dont nous avons acheté. Si vous acceptez de faire du bien ici, dans cet endroit, pour acheter des choses qu'on peut manquer, je vais venir, l'Éternel Dieu vous fera du bien qui fera que vous puissiez être étonné. Elle avait compris cela. Voyons comment Dieu se manifestait déjà. Elle n'a pas voulu rester ainsi. Elle va influencer son mari, que cet homme de Dieu était pur et différent des autres. Écoutez-moi bien. Cette femme a informé son mari au préalable quand il faisait encore du bien. Mais quand il a compris, plutôt quand elle a compris que les choses ont commencé à tourner très bien, elle a voulu encore dire à son mari autrement qu'auparavant. Parce que son mari pousse encore s'impliquer à ce qu'elle faisait lui seul. Et pour introduire cet homme de Dieu, elle va dire, cet homme de Dieu était pur. Lui second dit c'est. Moi j'ai ajouté par la compréhension de la chose dont l'Éternel m'a mis à cœur, différent des autres. Regardez bien. J'avais dit en haut, regardez très bien les deux versions. L'une dit au verset 9 que nous avons lu, voilà, je connais maintenant. Et l'autre dit, voici, je reconnais. Ces deux expressions veulent dire que la femme avait éprouvé cet homme. Pour que la femme puisse encore dire à son mari, cet homme de Dieu était pur et différent des autres. Donc, l'homme de Dieu, Élisée, a été éprouvé. Quand on dit éprouvé, cela veut dire quoi? Mis à l'épreuve. Donc, il était surveillé avec beaucoup d'attention. Quand on dit surveiller, cela veut dire quoi? On veillait particulièrement avec beaucoup d'attention pour voir seulement si il était homme de Dieu pour qu'il puisse encore recevoir de cette qualification pure et différente des autres. On n'a pas trouvé de failles. On n'a pas trouvé des erreurs. On sous-entend parfois. Quand on lui a donné la nourriture à manger, la femme parfois a laissé l'argent. Parfois à gauche, à droite, quelque part. Afin que l'homme de Dieu puisse encore prendre l'argent quand il devait y aller. Mais l'homme de Dieu n'a pas tiré l'attention par rapport à cela. Pourquoi? Parce qu'il craignait l'Éternel Dieu qui était son tout. Par rapport pas seulement à l'argent, des bijoux, des diamants, parce que la femme avait de grands biens. Elle était riche. Parfois non seulement des bijoux, des diamants ou autre chose qu'on a exposé afin d'attirer. Cette sœur craint vraiment l'Éternel des armées. On sous-entend qu'il avait dans ce temps-là des faux hommes de Dieu qui ont prophétisé mal pour eux, par exemple, pour les enfants ou autre chose, mais qui n'étaient pas réalisés. Voilà pourquoi elle avait introduit cet homme de Dieu ainsi. Dans ce temps-là, si cette femme avait introduit cet homme de Dieu ainsi, on sous-entend, dans ce temps-là, il avait des faux serviteurs, des faux hommes de Dieu, qui parfois avaient prophétisé pour eux d'autres choses, pour la maternité, mais que cela n'était pas réalisé. Mais pour cet homme, il a remarqué, quand il était mis à l'épreuve, il était différent, il était pire. Voilà pourquoi il avait introduit ainsi. Je sais que cet homme qui passe chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Comme aussi son mari avait confiance en elle. Je vous en prie, vous, maman, vous aussi, papa, pour que vous puissiez attirer l'attention de votre mari, il faut que votre mari puisse avoir la confiance envers vous, ou d'être sûr de vous. Ici, quand la femme a dit à son mari, cet homme est un saint homme de Dieu, la femme a eu la considération
Et l'homme s'est adhéré à la pensée de sa femme, de faire une petite chambre en étage, bien équipée, en son rang, pour qu'en bas, il n'y avait pas d'espace pour se retirer quand il passerait chez eux pour manger. Il pouvait encore se reposer et passer la nuit s'il voit qu'il est vraiment fatigué. L'homme avait la confiance de sa femme. Maman, est-ce que mon bar nous a confiance en elle? Fiancé. Est-ce que fiancé n'a pas to la personne a une provision. Après son provision, après son $200, au sommet foufou, sommet et tu sais que les $20 on peut information. Dans la confiance, tu vas comprendre que c'est guerre. On a un zémo qui ne m'a pas kilo. On s'en va $100. Tu vas accueillir à $100. Mais les jours où il peut encore passer, vérifier, il y a $100 arrêté. Ah, confiance en Dieu. Je vous en prie, maman, je vous en prie, ma sœur, laissez de faire des choses pour gagner plus, car cela fera que quand votre fiancé ou votre mari va comprendre que ce n'est pas ainsi, la confiance qu'il avait en vous va diminuer. Voilà pourquoi d'autres choses commenceront à faire sa selle. Si aujourd'hui on voit des hommes qui achètent la nourriture et même la provision, non, ne lui acquillez pas, il faut demander. Pourquoi il fait ça? Parfois, plusieurs fois, il a donné la responsabilité à sa femme d'acheter la provision, mais la femme n'a pas pu faire ça. La femme a acheté, non, comme il devait encore acheter. Il n'a pas respecté les normes, il n'a pas remis l'argent. Venez avec l'argent qui reste, dit papa, l'argent qu'il m'avait encore donné, j'ai acheté tout, mais il reste $50. L'on pouvait encore dire, maman, c'est pas un problème, prends les $50, mets ça de votre côté. Car moi, je sais déjà que j'avais donné ça pour la provision. Mais ici, l'homme avait la confiance de sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle ne mentait pas. Elle était sincère. Et quand l'argent restait, elle lui présentait. Je vous en prie, ma sœur. Je vous en prie, c'est pas seulement des frères, c'est pas seulement des sœurs. Je vous en prie encore, mon frère. On vous envoie quelque chose à l'église, à la maison, partout où tu es, là où tu travailles. Et que l'argent fait des retours, ne prenez pas ça, ne mangez pas ça. Remettez l'argent à qui les droit. Il faut que les propriétaires puissent encore dire, ah, merci beaucoup, mais tu peux prendre ça. Mais on ne te donne pas. Tu prends à l'issue des responsables. Ça, c'est pas bien. On n'aura pas confiance de toi quand on va comprendre que cela n'est pas ainsi. C'est ça. Suivons l'exemple de cette femme, la Sunamite, dont son mari avait confiance en elle. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle lui disait était exact, était véridique. Je vous en prie, voilà pourquoi elle n'a pas refusé comme une personne, son mari donc, d'entrer, de se laisser conduire par sa femme, par sa pensée. Construisons une chambre haute pour cet homme de Dieu, car je l'ai mis à l'épreuve, je l'ai éprouvé. Je lui avais surveillé, j'ai vu qu'il est différent des autres. Écoutez-moi bien. Vous savez pourquoi elle avait fait comme ça? Vous savez pourquoi cette femme a fait cela? En prenant soin de cet homme de Dieu, c'est le haut début. Mais après, quand elle avait vu des changements, elle avait influencé son mari. Vous savez pourquoi cela? Je vais vous dire, par rapport à la compréhension que l'Éternel Dieu m'a donnée quand j'ai médité cela. Je vais vous donner des raisons de la façon dont l'Éternel m'a fait comprendre cette péricope. Cette femme a voulu acheter une chose dont elle avait vraiment besoin. Et cela était très important, mais elle avait réalisé que pour l'avoir, la chose, elle devait influencer son mari. Parce que la chose était très chère. Non seulement chère, mais son mari encore était impliqué. Écoutez-moi très bien. J'ai dit quoi? Cette femme a voulu acheter quelque chose dont la chose était très importante.
pour elle. Mais pour la voir, elle devait influencer son mari pour accéder à cela. Parce que la chose là, son mari était impliqué à cela. Le mari ou l'homme a mis l'argent, la femme encore a mis l'argent selon leur compte, selon leur calcul de la façon dont ils avaient la place de garder encore leur argent. Aujourd'hui chez nous, il y a des comptes bancaires. Tu peux avoir l'argent chez Orange Money, tu peux avoir l'argent chez Equity Bank, tu peux avoir l'argent chez dans des banques que vous connaissez mieux que moi. Pour eux, je pense que c'était à la maison, gardé quelque part. Ils ont pris l'argent, ils ont construit la maison. Mais c'est là, afin que Dieu puisse être interpellé. Ils avaient besoin de quelque chose qui était très cher, mais ils avaient l'argent à la maison. Pour acheter la chose, c'était impossible. Pourquoi? Parce que l'argent ne suffisait pas. L'argent était peu. Et pour avoir la chose là, qui était très importante pour eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis ça à l'Éternel par l'intermédiaire de son serviteur en construisant une chambre haute bien meublée. À la place d'acheter la chose qu'ils avaient besoin, mais l'argent ne suffisait pas. Ils ont jugé bien de prendre son argent, l'argent de son mari, parce que son mari a été influencé. Mettre ça ensemble, construire, pour inciter Dieu, investir à l'Éternel de Dieu, par son serviteur en construisant une chambre haute, afin que celui-ci leur donne leur désir, qui était l'enfant, en invoquant son maître qui est l'Éternel, en voyant leur actes de générosité à sa faveur. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Voilà la raison qui a poussé cette dame à faire ainsi. Elle avait besoin de l'enfant. Ils avaient besoin de l'enfant. Mais l'enfant était très cher pour recevoir cet enfant. On ne pouvait pas acheter l'enfant avec 10 000 $, 100 000 $. C'était insignifiant. C'était peu. Pour avoir l'argent, il faut construire le terrain des armées. Il faut inciter son corps. Il faut inciter son cœur. Il faut inciter son âme. Il faut s'investir à lui. Elle a regardé. Elle avait trouvé un homme qui a vu que cet homme était différent des autres. Et cet homme de Dieu qui était pur et différent des autres. Elle a commencé à faire du bien et elle a commencé à voir ce bien dans sa maison. Elle avait influencé son mari. Pourquoi? Parce que l'enfant devait venir par elle et son mari. Son mari a accepté cela. Ils ont mis l'argent ensemble pour construire. Cela a épaté l'homme de Dieu. Cela a marqué l'homme de Dieu. Cela a dépassé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'a pas pu supporter. Il était censé d'évoquer son maître, d'évoquer son créateur, avec qui pouvait encore faire quelque chose dans la vie de cette femme-là. En lisant du verset 11 au verset 17, on lit: et Elisa étant revenu à Sinem, se retirant dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur: appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisa dit à Géasi: dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit: j'habite au milieu de mon peuple, très bien, pas de problème, pas de complications. Et il dit: que faire pour elle? Géasi répondit: mais elle n'a point de fils.
Et son mari est vieux. Et il dit, appelez-la. Géasi l'appela et se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devait enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Ils ont reçu l'enfant qui était très, très cher pour eux. Que ce qu'ils avaient, donc l'argent, en livrant cela à Dieu, en mettant son serviteur dans des conditions géniales, fantastiques. Vous avez écouté ce que je viens encore de lire, du verset 11 au verset 17. Quand elles ont fait ainsi, cela a épaté cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu a cherché quel était leur désir, quel était leur besoin. Parler d'eux auprès du roi, parler d'eux auprès des chefs de l'armée de l'époque. La femme a dit non, j'habite bien, je reste bien, je suis en paix avec tout le monde. Pourquoi? Parce que moi je suis chrétien. Vous savez quoi? Quand on est chrétien, quand on est chrétienne, Dieu nous a appris à être bien avec tout le monde, surtout avec ceux qui sont dans la foi. Toi qui es problématique, tu es à l'église, je vous en prie. Quelqu'un qui prie, qui est chrétien ou chrétienne, ne peut pas être problématique dans la parcelle. Ou moins que tu sois problématique dans la parcelle, parce que les gens que tu es avec eux te compliquent, parce que toi tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu montres selon la parole, selon les principes de Dieu, dans votre avenir au quartier. Toi qui es chrétienne, tu ne peux pas avoir des problèmes avec les gens. Si tu es problématique, cela va être dit seulement par rapport à la parole, ta façon d'être, de faire, d'agir, comme fit le cas de Daniel, comme fit le cas de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils avaient Dieu en eux, ils demandaient sur la parole de Dieu, mais leur entourage n'était pas contenté. Ils cherchaient à leur compliquer, mais Dieu a intervenu pour leur dire, il était du côté de Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Mes amis dans le Seigneur, cette femme savait être avec les gens. Voilà pourquoi elle avait répondu à cet homme de Dieu, je suis bien avec tout le monde. Dans l'avenir, ceux qui sont à gauche, à droite, derrière, dans mon pays, dans ces quartiers, dans cette ville, je n'ai pas de problème ou moins que ceux qui me sont des problèmes spirituellement ou me cherchent pour faire que je puisse plus avoir la communion parfaite avec mon Dieu. Sans le savoir, Géasi déjà amené des enquêtes. Géasi savait déjà par les enquêtes qu'il avait amené. Cette femme n'avait pas encore d'enfant. Et son mari était déjà vieux. Parfois, le docteur avait déjà déclaré c'est fini pour l'homme. Il est déjà vieux, incapable de donner la semence pour avoir des enfants. C'était déjà fini pour eux. Et cet homme de Dieu a appelé la femme pour dire, tu auras l'enfant l'année prochaine. Voilà les raisons de la femme. On sous-entend, c'est comme si il avait aussi des hommes qui lui ont parlé ainsi. Mais cela n'était pas réalisé. Voilà pourquoi elle avait dit, cet homme, c'est un saint homme de Dieu. On sous-entend, il est pire, il ne peut pas mentir, il est différent des autres. Mes amis dans le Seigneur, cette femme cherchait quelque chose. L'enfant qui était très cher, plus que l'argent qu'elle possédait ou qu'il lui possédait lui avec son mari. L'argent n'avait pas donné l'enfant. Mais quand ils avaient accepté de mettre cela au profit de l'Éternel, par l'intermédiaire de cet homme de Dieu qui était différent des autres, pur, Dieu s'est manifesté. Il avait donné l'argent. Plutôt, il avait donné l'enfant, qui était très cher, plus que les $100 000,
les 200 000 $, les 1 million de dollars qu'ils avaient dans les comptes. Qu'est-ce que toi tu as besoin aujourd'hui qui est très cher pour toi? Mets ça dans le Seigneur. Job chapitre 2, Job chapitre 40, verset 2 dit ceci. Qui m'a prêté de l'argent que je dois rembourser? Tout ce qui est sous les cieux est à moi. Qui m'a prêté de l'argent que je dois rembourser? Tout ce qui est sous les cieux est à moi. En d'autres termes, qui m'a endetté l'argent? Qui m'a donné quelque chose? Qui m'a donné quelque chose que je n'ai pas donné l'argent? Je vous en prie. Nzamba zalaka na nyonga mutu te. Nyonso na mukili ye mutakela. Atikalaka pe na nyonga mutu te. Dieu ne peut pas rester avec la dette d'une personne. Cette femme s'est investie à Dieu par son serviteur. Dieu se manifestait en leur donnant leur désir qui était plus cher plus que ce qu'ils avaient. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Les enfants? Tu as combien d'âge aujourd'hui? 35 ans dans le mariage. Vous n'avez pas encore des enfants. 5 ans de mariage, 10 ans de mariage. Je vous en prie, si Dieu vous convainc par rapport à cet enseignement, cette prédication, mettez Dieu à l'épreuve comme cette Sunamite. Car elle avait mis Dieu à l'épreuve, Dieu se manifestait. L'enfant n'est pas à 100 000 $. L'enfant est plus que 100 000 $. Mettez Dieu à l'épreuve en donnant ce que vous avez. Parfois 50 000, parfois 100 000, parfois 50 000, parfois 10 000 $. Investissez cela dans l'œuvre de Dieu, dans l'église dont vous êtes. Nous ici, investissez dans cette église. La fête est le fils. N'est-ce pas que nous sommes en train de construire? Je regarde derrière moi des briques. On a déjà acheté la parcelle. Nous sommes en train de construire. Toi qui me suis, parfois tu veux te marier. Selon votre compte, tu peux avoir aujourd'hui parfois 500 000 $. Mais le mariage coûte au-delà de 5 000 $. Tu peux investir cela dans cette œuvre. Tu peux donner cela ici pour que nous puissions encore terminer ou achever encore d'autres choses dans cette œuvre de Dieu dont je suis que l'esclave, le serviteur. Dieu vous récompensera. Tu sais, la femme a été effrayée, elle était étonnée, elle était surprise. Quand elle avait mis au monde, je ne vais pas entrer en détail. Parce que l'émission, ce qui va encore me suivre, si on dépasse beaucoup de heures, ça va l'air compliqué. Laissez-moi vous dire, comment cela s'est fait, je ne peux pas vous expliquer cela, c'est mystérieux. L'homme était déjà devenu vieux, mais Dieu pour accomplir cela, il avait donné la force. Rien ne s'impose à l'éternel Dieu si une personne investit à lui, convaincue par lui, Dieu fera des choses qui lui dépassera. Ce que Dieu a fait pour elle, la dépasse parce que son mari n'était plus capable, n'était plus capable de la donner la semence. Mais Dieu, par rapport à cet acte posé, Dieu a donné la force, car tout lui appartient. La force lui appartient, l'endurance lui appartient, la semence lui appartient. Il ne manque de rien, car son nom c'est El Shaddai, qui veut dire quoi? Il est capable de fuir de tout, il peut faire tout comme il fait. Tu as voulu voyager? C'est le coronavirus qui t'a empêché? Et le confinement? Tu faisais déjà des projets? Dans votre compte, tu peux avoir déjà 2 000 $. Car pour voyager aujourd'hui, c'est les 5 000 $. Je t'en prie. Si tu es convaincu par cet enseignement, par cette prédication, laissez ce voyage. Remettez l'argent à Dieu. J'ai connu des gens que Dieu a voyagé miraculeusement. Il peut le faire encore pour toi. Je te donne un exemple. Il avait un frère qui était au village, au fin fond. Mais Dieu lui avait révélé un jour devant qu'on voyageait pour les États-Unis d'Amérique. 5 ans passés, ça ne se réalisait pas.
6e année, il a quitté là où il était au fait fond de leur village natal pour venir au capital, donc à l'RDC, ici. Quand il est venu au capital, un jour il marchait. Subitement, on lui avait cogné par un véhicule des Américains. Quand on lui avait connu, ils avaient jugé bon parce qu'il voyageait pour les États-Unis. Il avait jamais dit de voyager avec lui. Il était sous coma. Il a voyagé avec ses Américains. Arrivé aux États-Unis, il était soigné. Les jours où il devait encore reprendre vie, ou ouvrir les yeux. Il va ouvrir les yeux. Il ne savait pas où il était. On lui a expliqué par les infirmiers, tu te trouves aux États-Unis d'Amérique. Et quand c'était fini, il devait encore sortir de l'hôpital. En sortant, ces Américains vont lui dire, les cadeaux qu'on peut encore te donner, tu ne rentres pris en RDC, mais tu restes ici. Pas les médicaments, pas les dossiers, tu peux encore prendre des cartes qui peuvent encore te permettre de marcher calmement, sans problème de difficulté, ici aux États-Unis, pour te donner le travail. Allez, cherche ta vie. Là, on va se souvenir de ce que Dieu lui avait dit. 6 ans passés. Dieu ne peut pas rester avec votre dette. Jamais. Tout lui appartient et tout ce que Dieu vous promet, il va se réaliser. Je vous en prie. Si Dieu vous convainc par cet enseignement, je sais que Dieu vous convaincra. Voilà, voilà la parcelle. Aujourd'hui, ici à Kinshasa, la parcelle, ça dépend des communes. Mais là où nous sommes, nous avons acheté à 50 000 $. Parfois dans votre compte, tu as 10 000, 20 000. Je t'en prie, si Dieu vous convainc, donnez cet argent à Dieu. Appelle-moi sur mes numéros de contact que tu connais beaucoup mieux. Appelle-moi, dis papa, Dieu m'a touché. Dieu m'a convaincu. Je vais investir dans cette œuvre. Voilà ma contribution de 5 000, de 10 000, de 20 000. Au fond de ton cœur, tu sais, tu as besoin de faire ça. Dieu va te récompenser. Dieu va te donner. Dieu va te surprendre. Dieu va t'étonner. Il a fait ça dans la vie de cette femme et de cet homme qui était devenu vieux. Il ne change pas. La Bible me dit, il était, il est et il sera. Si c'est ta famille dit, tu suis cet enseignement, cette prédication et que tu te décides de prendre ton argent destiné pour une autre chose, dont la chose est très chère, tu veux inciter le cœur de Dieu, appelle, viens. Dieu va t'étonner. Tu peux avoir besoin de ne plus marcher à pied, d'acheter la voiture. La voiture a de bonnes conditions. C'est au niveau de 5 000 au-delà. Mettons 1 000 $. Venir donner. Dieu te donnera non seulement la voiture à 5 000 $, il va te donner parfois la Jeep à 7 000, 10 000 $. Ça, c'est la façon de faire de mon Dieu. Quelle chose que tu peux avoir, quel problème que tu as qui coûte beaucoup d'argent. Toi qui es aux États-Unis qui me suis, tu veux faire manger ton frère? Tu as déjà combien? Je t'en prie, investis cela. Donne ça à Dieu. Dieu sait que cet argent c'était pour le demande de ton frère, pour venir te rejoindre, ou de ta fiancée. Donne ça à Dieu. Tu vas voir le miracle de la façon dont cela va se faire pour ta fiancée, pour ton petit frère. Quoi? Tu veux voir un médecin? Parce que tu as des problèmes au niveau des trompes qui demandent beaucoup d'argent. Consultation, 100 $. Et quand vous partez le voir, il faut s'attendre à beaucoup de choses. Il faut prévoir au-delà de 200 $ à part la consultation. 300 $. Mais toi, tu as déjà ça 50 $. Oh, je t'en prie. Venez s'aimer. Venez s'aimer. En bref, n'importe quel problème que vous avez, qui est très cher dans ce que vous avez peu,
Je vous en prie, mon frère, ma sœur, papa, maman, vous qui me suivez de l'église La Fontaine Elpus, ainsi que vous qui allez me suivre à partir de ces enfants, de loin, le Dieu que je sers ne change jamais. Car la Bible est universelle. C'est la même Bible que les Américains lisent, les Français, tout le monde. Dieu ne change pas. Il ne changera jamais. Je vous en prie, mes frères. Je vous en prie, mes sœurs, dans le Seigneur. Voilà l'occasion. Je sens déjà le Saint-Esprit, comment ça vous touche. Il vous touche déjà pour votre mariage. Il vous touche déjà pour la voiture. Il vous touche déjà pour la parcelle. Il vous touche, il vous touche, il vous touche pour des problèmes dont vous savez mieux que moi, que j'ignore. Mais l'Éternel Dieu qui m'a envoyé de vous enseigner ce matin, connaissez-la, qui est très cher. Investissez, s'aimer, donnez à l'Éternel Dieu dans son œuvre, car le Dieu grand pour ça qui ne change jamais vous récompensera. Job 42, plutôt 41 verset 2. Qui m'a prêté de l'argent que je dois rembourser? Qui m'a endetté que je dois donner? Tout ce qui est sous les cieux m'appartient. Tout est à moi. Qui a donné l'intelligence afin que ces Congolais qui ont amalgame puissent avoir aujourd'hui la sagesse et l'intelligence de faire ces médicaments qui déjà dans ce pays est en train de guérir. Qui? C'est pas l'Éternel. Déjà Dieu va rendre cet homme riche qui a donné à ces messieurs dans mon pays, qui a fait ces médicaments appelés Monacovit, qui a donné l'intelligence à Dorothée Vang, d'Engalim, d'avoir des solutions pour commencer à traiter ceux qui ont frappé par cette pandémie coronavirus. Qui, c'est pas l'État des armées? Rien ne s'échappe à son contrôle. Rien, rien. Il détient tout. Je vous en prie, mes amis, il détient tout. Vous savez quoi? J'ai connu un frère qui a pris son argent. Quand on parlait encore de l'achat parcelle, beaucoup d'argent dont je ne peux pas encore dire ici, il a donné. Quand on parlait encore de pas encore donner tout son salaire, il avait donné. Ah, ce que Dieu a fait, je suis aimé. Je ne peux pas encore dire ça. C'est un secret entre moi et ses frères. Il m'a dit, papa, Dieu me dépasse. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est les chrétiens. Ça, c'est le Dieu que je vous prêche. Et une autre personne me dira, papa, les gens commencent à m'appeler, je suis féticheur. Pourquoi? Parce que ce que Dieu est en train de faire pour moi, dans mes affaires, non, non, non. Afin qu'elle parle ainsi, moi-même je m'étonne. Vous savez pourquoi? Il avait donné l'argent pour construire ce temple, ou cet hangar qu'on va commencer à faire là où nous sommes. Tu as commencé à faire des choses qui dépassent son entendement. Les gens tout autour de lui commencent à dire, toi tu as touché des gris-gris, toi tu as touché des fétiches. Mais aujourd'hui, c'est que Dieu vous touche. Dieu vous convainc de prendre votre compte à Equity Bank, n'importe quel endroit que vous avez donné, venir avec. Papa, je pensais faire ça, mais c'est très cher. J'ai mis ça à côté. D'abord l'Éternel, d'abord son œuvre. Dieu vous soutenera. Dieu vous dépassera. Et pour clore, mes amis dans le Seigneur, l'Éternel ne change jamais et ne dort jamais avec la dette de quelqu'un. Il ne change jamais
Et il ne dort jamais vers la dette de quelqu'un. Vous savez quoi? Et là, ceux qui sont morts aujourd'hui, et peu n'importe encore ce que le coronavirus nous a amené, à partir de la morgue, on passe directement au cimetière, on ne passe pas à la maison. Mais je pense, on demande. Elle a fait la dette de qui? On doit payer pour que notre frère ne puisse pas partir avec des problèmes. Si vous aussi avez son argent, venez nous voir. Vous savez pourquoi? Mais c'est que moi je sais ici une personne. Mère aujourd'hui, on doit parler ainsi pour qu'on puisse encore payer ses dettes. Pour prendre l'argent que les gens devaient encore lui donner. Mais mon Dieu ne dort jamais avec la dette de personnes. Mon Dieu ne dort jamais, 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 jamais avec la dette d'une personne. Si Dieu vous convainc, n'hésitez pas. Appelez-moi après cette émission. Appelez-moi après la prédication. Dis papa, je ne me tarde pas, je suis convaincu. Car vous faites partie de ces hommes de Dieu qui est différent, qui respecte ses paroles. Moi je vais investir. J'ai vu les pas que vous avez consentis pour que nous puissions être là où nous sommes. Je crois votre Père, je crois votre Dieu, je crois la parole. Papa, on va se voir le mardi au bureau. Appelez-moi mon frère, appelez-moi papa, appelez-moi maman. Tu peux avoir l'argent à la maison, je t'en prie. N'attendez pas. Agis vite. Car la femme s'était pas fadée. Car je sais, il était que dans sa parole, l'homme qui te s'attachera, c'est le dé. Qui devenait une seule chaise, ce n'est pas les trois. Donc un homme, deux femmes, non. Pour Job, c'était la femme qui n'était pas dépendue d'eux. Mais les enfants d'aider. Le bien d'aider. Bien goulou d'aider. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu grand, le Dieu puissant, la main cachée? Il est merveilleux. J'aime Jésus, mes amis. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'ai vu des gens qui ont semé de 500, de 1000. Mais Dieu les revenu de 5 000, de 10 000 $. Je vous en prie. Je vous en prie. Je disais, il peut permettre des citations, des souffrances, des malheurs. Vous arrivez par rapport à la bénédiction qu'il vous a donnée. Ne vous dérangez pas. Observez votre vie. Si vous êtes en relation parfaite, en communion parfaite avec Dieu, ne t'en fais pas. C'est pour votre bonheur. Vous savez quoi? Il avait permis de voler. Verset 37. Vous allez lire à la maison. Nous voyons comment l'Éternel intervient quand il nous bénit. Mes amis, quand Dieu nous bénit, il intervient. Il est écrit dans sa parole. La bénédiction de l'Éternel ne se fait souvent d'aucun chagrin. Quand il bénit, ce qu'il lui donne, personne ne peut voler. Détruire et égorger. Ce que Dieu te donne, ce que Dieu t'accorde, ce que Dieu va t'octroyer, personne, retenez bien, personne ne peut voler, détruire et égorger. Pourquoi? Il est le Tout-Puissant. Par sa toute-puissance, le diable ne peut pas voler, le diable ne peut pas détruire, le diable ne peut pas égorger ce que Dieu t'accorde, ce que Dieu te donne comme une bénédiction. Il a osé. Il a osé. L'enfant que l'Éternel Dieu avait donné par la bouche de son serviteur Élisée, il était mort. Après quelques temps, 2 ans, 3 ans, il était mort. Mes amis dans le Seigneur, alléluia, il peut permettre, l'Éternel Dieu peut permettre, vous savez quoi? Il avait permis à la croix que Christ puisse être livré avec le brigand, avec le voleur. Vous savez que Jésus-Christ avait cette capacité de faire appel à son armée céleste, de bousiller, de détruire tout ce qui était là, mais il n'a pas voulu faire ça, il a voulu accomplir la parole qui a été dite bien avant. Si Christ n'avait pas fait cela, c'est afin qu'aujourd'hui,
Son nom sauve des vies. Son nom donne des mariages. Son nom donne les enfants. Je vous avais dit l'autre fois, j'avais prié, mais retenez bien, moi je ne guéris pas. Moi je ne sauve pas. J'avais prié, l'Éternel Dieu avait guéri une personne atteinte de coronavirus. Mon frère, Emmanuel le Sita, l'enfant de mon grand-père, Sita Lemba, avait prié pour une personne atteinte de cette pandémie. Guéri. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à ce Dieu que nous avons crié. À ce Dieu que nous avons reçu. À ce Dieu que nous vous prochains. Mais il peut permettre des choses. Il peut permettre des choses. Quand Dieu permet des choses, comme fit le cas de Job, c'est pour ton intérêt. C'est pour te faire devenir célèbre. C'est en fait que la célébrité puisse être implantée en vous. Honoré. Ce qu'il a fait dans la vie de Job. Job a resté la célébrité, mais avant cela, c'était la peine, c'était la souffrance. Les enfants partis, le bien parti, la richesse partie, la femme qui devait encore est restée pour la consoler partie. Elle est restée seule. Les amis encore disaient n'importe quoi. Job, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu n'as pas touché des gris-gris? C'est toi qui étais la source. C'est toi qui avais permis. Mais après, c'était quoi? Les enfants fadés. Mais je pense que la femme, c'était pas fadée. Quand je sais, il était écrit dans sa parole, l'homme qui te attachera, c'est les deux. Qui devenait une seule chair, ce n'est pas les trois. Donc un homme, deux femmes, non. Pour Job, c'était la femme qui n'était pas devenue deux. Mais les enfants, deux. Le bien, deux. Bien goulou, deux. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu grand, le Dieu puissant, la main cachée? Il est merveilleux. J'aime Jésus, mes amis. J'aime Jésus. J'ai vu des gens qui ont semé des 500, des 1000. Mais Dieu les a fait de 5 000, de 10 000 dollars. Je vous en prie. Je disais, il peut permettre des citations, des souffrances, des malheurs. Vous arrivez par rapport à la bénédiction qu'il vous a donné. Ne vous dérangez pas. Observez votre vie. Si vous êtes en relation parfaite, en communion parfaite avec Dieu, ne t'en fais pas. C'est pour votre bonheur. Vous savez quoi? Il avait permis de voler, de détruire, d'égorger cet enfant que Dieu avait donné dans cette famille qui paraissait sans espoir. Mais Dieu a permis qu'on puisse encore voler. Qui a volé, je ne sais pas. La famille du côté mère, je ne sais pas. Parental, je ne sais pas. Les amis, je ne sais pas. Mais c'est que moi je sais, Dieu a permis. Quand Dieu a permis, l'information a circulé de partout. Vous savez, la Sunamite, elle avait mis au monde, avec son mari vieux qu'il était, l'enfant est mort. L'enfant est mort. Dieu a voulu rendre encore cette dame célèbre. En lisant ce texte, c'est verset que j'avais encore de vous dire, du verset 18 au 37, l'enfant est revenu à la vie. C'est pour vous dire quoi? Quand Dieu vous donne, Dieu a voulu rendre encore cette dame célèbre. En lisant ce texte, ce verset que j'avais encore de vous dire, du verset 18 au 37, l'enfant est revenu à la vie. C'est pour vous dire quoi? Quand Dieu vous donne la chose que vous avez voulu avoir, ce qui était ou ce qui est très cher, mais en investissant, mais en s'aimant en Dieu, et que Dieu vous donne la chose,
Si quelqu'un vient voler, si quelqu'un vient détruire, si quelqu'un vient égorger, ne t'en fais pas. Dieu va rembourser. Dieu va rembourser. J'ai dit bien, il va rembourser. Il va remettre. Lui qui avait fait dans la vie de cette dame ne chante pas. Écoutez-moi bien. Je disais, il peut permettre de voler, de détruire et d'égorger. Parce qu'il sait qu'il va récupérer. Il sait, il va remettre. Il sait, il va restaurer. Il sait, il va ressusciter. Il sait, il va renaître. Oh, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, vous savez quoi? Ce qui me fait la joie, l'Éternel Dieu, qui est ton Dieu, qui est mon Dieu, c'est un Dieu de ré. Alléluia, alléluia. J'ai dit à quelqu'un qui me suit de près, c'est que de loin, ton Dieu, ton Créateur, mon Dieu, notre Créateur, c'est un Dieu de ré. Alléluia. Écoutez-moi bien, ton Dieu, mon Dieu, c'est un Dieu de ré. Quand on dit restitution, quand on dirait recommencement, quand on dirait résurrection, quand on dirait restauration, est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer Jésus, le Tout-Puissant, la main est cassée, le Dieu de Je n'ai pas le temps de vous expliquer restitution, recommencement, résurrection, restauration, reproduction, rétablissement, redressement, recouvrement, réparation, remboursement. Mais tu peux voir dans n'importe quel dictionnaire, mon Dieu que je vous prêche, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de c'est un Dieu de recommencement, de restitution, de résurrection, de réparation, de recouvrement, de redressement. Est-ce que tu peux dire waouh, il est merveilleux, waouh, il est merveilleux, waouh, il est merveilleux. Acclamons le Dieu grand, le Tout-Puissant, la main est cassée. Jésus, je ne peux jamais te laisser, car tu es un Dieu de tu peux permettre qu'on vole, qu'on détruise en égorgeant tout ce que toi tu m'as donné comme bénédiction. Le diable ne sait pas, tu es un Dieu de Mes amis dans le Seigneur, l'enfant était ressuscité, remis à sa mère. Cela peut être ainsi pour vous et moi aujourd'hui. L'enfant était ressuscité, remis à son père, à sa mère, car le Dieu que nous servons, il a permis que l'enfant soit égorgé. Dieu a ressuscité, il ne change pas. Il peut encore le faire si seulement si vous allez accepter de venir investir ses mains dans cette œuvre. Et la chose que l'Éternel Dieu va vous donner, c'est une personne, viens voler, ne t'en fais pas. Viens détruire, ne t'en fais pas. Viens égo, ne t'en fais pas. Le rêve va intervenir. Est-ce que vous pouvez suivre l'exemple de la Sunamite? Est-ce que maman, tu peux suivre l'exemple de la Sunamite? Quelque chose fait de monter faux de mon cœur pour clore. Vous savez quoi? Quand nous lisons la Bible, nous voyons l'exemple d'Abraham et de Sarah. Dieu leur avait demandé l'enfant. Mais quand nous voyons l'exemple de Anne, c'était Anne qui avait dit, si tu me donnes, je te donnerai. C'était Anne. Ce n'était pas Dieu qui avait demandé à Anne. C'était Anne qui avait dit. Quand Dieu avait donné à Anne cet enfant, Anne a respecté son engagement. Il a remis l'enfant. Samuel. Samuel était l'enfant de Anne, mais il était au service de l'Éternel. Parfois, il faisait des détours à la maison, rendre visite à sa maman, son père et ses frères, quand il avait du temps. Comme ce dernier temps pour nous. Si Samuel était aujourd'hui, le confinement, l'église est fermée, on n'a pas de quitte. Il peut avoir des temps d'aller voir ses parents, mais avec les cas chinés et des désinfectants, si Samuel était aujourd'hui. Il part quand même. Il est toujours le fils d'Anne et d'Elkana. Mais à part Samuel, il y a encore d'autres enfants. Parce que Anne, c'était elle qui était convaincue. Cette femme aussi, la Sunamite,
c'était elle qui était convaincue. Moi, je pense, ça c'est moi. Ce n'est pas la bête, ça c'est moi. Après la résurrection de cet enfant, Dieu lui avait donné encore d'autres enfants. Pourquoi? Parce que c'est elle qui était convaincue de faire du bien à Dieu par son serviteur en influençant son mari. Toi aussi, si Dieu te convainc à venir investir, Dieu va commencer à multiplier encore ce qu'il pouvait encore te donner, que tu cherches aujourd'hui, qui est très cher. Venez investir. Je vous en prie. Suivez l'exemple de cette dame. Je vous en prie. C'était ça, l'enseignement qui m'a été donné par votre Dieu, qui est mon Dieu. Donc notre Dieu ou notre Créateur, de vous dire, afin de saisir cette opportunité, de s'aimer, pour avoir la chose qui est très chère par rapport à ce que vous avez. Fermons nos yeux pour la prière. Les yeux fermés, et mes frères vont nous entonner un chant qui nous poussera à prier. Un chant profond, une chanson très profonde qui poussera l'auditoire qui est devant moi. Ainsi que c'est qui va me suivre de loin, de prier. C'est toi qui me fais vivre. Merci mon frère. C'est toi qui me soutiens. Sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne peux rien. Oh Jésus. En toi je me sens vivre. Alléluia. En toi je me sens bien. Yes. Quand je suis entre tes mains, Woo. je n'ai pas perdu lendemain. Jésus. Je ne pourrais vivre sans toi. Alléluia. Je ne pourrais vivre sans toi. Yes. Jésus, moi, je ne compte que sur toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Alléluia. Je ne compte que sur Sur toi, mon bonheur c'est tout en toi. Toi qui soutiens ma foi, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur c'est tout en toi. Toi qui soutiens ma foi. Que ferais-je sans toi? Ah, À qui je m'en qu'est-ce que je peux faire sans toi, Jésus? La nuit et les jours, je suis la source des vies. Ah, Le sang t'homme étendu, alléluia. que l'homme pourrait vivre au jour du désespoir. Mon ami et mon frère, Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur c'est tout en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur c'est tout en toi. toi qui soutiens ma foi. Tu peux maintenant commencer à prier par rapport à ce que Dieu vient de vous dire par moi, son serviteur, son esclave, à votre service. Prions, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Et donc, Dieu, ma prière en est que tu m'as déjà convaincu par rapport à cet enseignement. Ces jours-là, quand tu m'as donné cela, j'ai roulé sur carreau. J'ai roulé sur carreau. Tu m'as déjà touché pour des choses que j'ai besoin d'avoir, qui sont très chères, trop chères même. Je me suis dit au fond de mon cœur, je vais investir dans cette œuvre, moi. Tout ce que tu me donneras, je vais investir dans cette œuvre afin que cette œuvre puisse s'achever. Tu me donneras après, ça je sais. J'avais déjà commencé depuis les années passées. J'avais donné la parcelle que toi tu m'avais donnée. Nous avons la parcelle aujourd'hui. Je sais, oh Dieu, ma parcelle est en route et en chemin.
comme tu m'as convaincu encore par rapport à cet enseignement, tout ce que tu me donneras, je vais donner dans cette œuvre. Je sais que notre Dieu, après le finissant de cet hangar, oh Dieu, d'ici fin de l'année, Père, comme tu ne peux jamais rester avec l'argent d'une personne, comme tout t'appartient, ça je sais, je crois au Dieu, d'ici le 31, tu vas m'étonner. Tu feras des choses dont je ne supporterai pas. Je crois aussi que tu vas convaincre ma femme d'avoir la même position comme moi, comme fut le cas de cette femme, la Sunamite, qui avait convaincu encore son mari. Et ensemble, ils ont expérimenté. Touche encore mon frère, touche ma sœur, touche encore quiconque qui me suit de près de loin, d'agir de la sorte. Car tu vas les étonner, tu vas leur faire du bien. Car tu ne changes jamais. Tu ne peux pas non plus encore rester avec la dette d'une personne. Éternel Dieu, que ton esprit qui m'a convaincu, convainc encore mon frère, ma sœur, papa, maman, qu'il faut suivre encore cet enseignement de partout, qui soit bousculé par toi, par cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et dit, merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Dieu grand, le Dieu puissant, la main cachée? Et nous a tenu compagnie. Il a arrangé le climat pour que nous puissions encore vous tenir cette émission en vous prêchant la parole de Dieu. La parole fraîche qui vient du Dieu grand, du Dieu puissant, qui vous aime tant, qui veut votre bonheur. Pourquoi pas dire merci à ce Dieu-là? Les annonces qu'on peut encore vous donner pour aujourd'hui, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Nous sommes de l'église La Fatité L+, dont vous l'êtes encore. Nous sommes à la parcelle que vous avez donné l'argent, votre $10, $20, 30, 40, 50, que vous avez donné, 1000, 2000, 3000, 4000 que vous avez donné. On avait acheté la parcelle, vous voyez déjà la parcelle, je pense. Vous allez voir encore les images. Et c'est votre parcelle. On a voulu être là aujourd'hui pour faire voir comment le travail est en train d'évoluer ou de travaux. Je vous en prie. Nous sommes maintenant à l'étape de donner l'argent pour la construction. La parcelle, vous avez déjà donné, on a acheté. Vous avez compris que votre pasteur est véridique. C'est ce qu'il vous dit, c'est exact. La parcelle est déjà là. Vous passez aussi parfois, vous regardez aussi parfois dans les images, comme les vidéos que nous avons vous envoyées l'autre fois. Les vidéos que mes amis Izzy ainsi que Hervé ont envoyées l'autre fois. Donc je pense que ça fait déjà des semaines. Vous aurez encore d'autres vidéos par rapport à ces travaux qui sont en train de se faire, pour que vous puissiez encore savoir ce qui donne déjà l'argent. Si vous avez donné l'argent, vous avez donné une partie de la somme que vous devez donner, donc ça déjà, ça fait quelque chose déjà. C'est pour dire quoi? Vous qui n'avez pas encore donné, je vous en prie au nom de Jésus-Christ. On a besoin de votre participation par ces montants de votre niveau. S'il vous plaît, nous sommes aujourd'hui le 26. On avait dit c'était le 5 avril. Nous sommes le 26 avril. Donc on vous attend d'ici le 3, d'ici le 5 mai. Donnez votre argent parce que par la grâce et la bonté de Dieu, le 30 du mois prochain, nous ne serons plus dans l'ancienne parcelle. Là où nous sommes des locataires, non, on sera ici. Alors je vous en prie, que ces images que vous voyez puissent vous donner l'assurance que nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes en train d'avancer. Je vous en prie, mes amis. Vraiment, je vous en prie. Une autre chose que je peux encore vous dire, vous, les jeunes sœurs que je parlais avec vous la semaine passée, le mardi, je vous en prie, ne manquez pas ce mardi. Ne manquez pas ce mardi, à partir de 11h. Vous toutes soyez là, parce que vous irez à la retraite le mercredi. Voilà, j'ai voulu que nous puissions être là, nous tous, que je vous communique ce qui se fait là où vous irez à la retraite et d'autres réalités pour que le mercredi déjà,
vous y serez. Vous qui n'êtes pas encore arrivés, sœurs, vous êtes avancés en âge. Moi, le serviteur de l'Éternel à votre service, Josué Makengombambe Doulos. Je veux que d'ici le 31 décembre de cette année, 3 choses puissent se réaliser en vous. 1. Si pas se marier d'ici le 31, que votre mariage puisse arriver à la fin. Si pas arriver à la fin, que cela commence. Voilà pourquoi je vais parler avec toutes les jeunes sœurs avancées en âge. Avec l'âge du mariage, bien sûr. Ne manquez pas ce mardi. J'ai à vous dire, c'est que vous n'avez pas tiré l'attention au début de cette année. Ça veut dire des choses que vous n'avez pas tiré l'attention. Alors pourquoi? Il est fait très sombre dans votre vie. Vous n'avez pas de l'assurance du mariage et d'autres choses. Venez, quand vous vivez, vous parlez, vous marchez, ne vous découragez pas. Venez, votre Père a des choses à vous dire venant de l'Éternel des hommes, votre Créateur, qui fera que si vous écoutez cela, vous respectez cela, je vous promets au nom de Jésus-Christ. Je dis, je vous promets au nom de Jésus-Christ, d'ici décembre, ce que je viens de dire, ces 3 choses vont se réaliser, vont se concrétiser en vous. Non, dans la vie de ton ami, non, mais en vous. Et troisième des choses, des frères sont en train de passer, ou va vous appeler, vous dire encore de te communiquer, donc je ne peux pas encore vous dire ça. Je pense, ce qui est important pour moi de vous mettre au courant, c'était seulement ça. Respectez seulement, vous regardez très bien ici, j'ai des désinfectants, 22, pour respecter encore ce qui a été dit. J'ai encore les cachinets pour ne pas avoir de problème. Hier, j'ai vu des gens qui étaient arrêtés par rapport à ça. Quand je me suis présenté quelque part avec mon frère Hervé, une fille qui n'avait pas ça, elle avait payé 5 000. Ton 5 000, tu peux encore payer d'autres choses. Ça, on vend ça à 500 francs. Je vous en prie. Vous, de l'église la Fateh Elpis, respectons cela. Et prions que Dieu touche nos gouvernements. Touche les gouvernements pour nos gouvernants de nous aider pour que nous puissions encore reprendre nos habitudes de prier le mardi, jeudi, dimanche. Mais nous croyons, nous partons lentement et sérieusement pour que cela puisse encore reprendre. C'est comme si rien n'était. Car le coronavirus n'est pas plus puissant que notre Père, notre Dieu. Pour clore, je dois seulement dire merci à ceux qui nous ont tenus compagnie afin que vous puissiez encore voir ces images. Notre frère Ezi, notre frère Patrick, Yes, ainsi que Hervé. Je ne peux pas oublier de dire merci à Nalessi. Que Dieu te bénisse, ma fille chérie. Je sais une chose, l'Éternel est Dieu par rapport à ce qu'il pense d'ici décembre. Je serai ravi de beaucoup de choses auprès de toi. Je ne peux pas encore prier à Dieu. Merci à mon frère Isaac. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse en toi, ta femme et tes enfants. Je bénis encore Gladys. Fais grâce qu'il puisse encore faire des choses qui vont te flatter encore de plus afin de te faire encore du bien. Par une chanson comme on a fait l'autre fois. Cherchons une chanson de louange. De louange par rapport à ce que Dieu a fait aujourd'hui. Le climat continue à être toujours fantastique. Donc, Dieu savait si on pouvait aller, parce que dans ma montre déjà, il est fait 10 heures, 10 minutes, on peut aller même à 11 heures. Dieu arrange toujours les climats. Il n'y a pas la pluie, mais Dieu arrange pour que ces enfants, tels que nous, qui sont en train encore de tenir cette émission, c'est ouvert, ne puisse pas avoir de problème, de complications. Mes amis, on peut... Chamuka, chamukiske. Jésus, il est merveilleux.
tu es grand, le tout-puissant, la main cachée. Oh! Personne n'est comme toi, Jésus. Personne ne peut s'égaler à toi. Tu es le seul, l'unique, le véritable. Yahushua. Yes. Hey. Alléluia. Tu as fait tout cela pour que moi je sois sauvé. L'autre fois dit qu'aujourd'hui Josué, serviteur de Dieu, l'esclave de l'Éternel. Yes. Sois élevé notre Père, nous croyons par ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, tu nous feras grâce pour que les mardis, les jeudis, nous puissions encore tenir cette émission pour qu'à le dimanche. Merci. Que l'Éternel vous bénisse. C'était votre humble serviteur de Dieu. Je suis Makengombambi à votre service, bien sûr. Doulos. Ciao.